Aujourd'hui, c'est pour nous un moment important parce que c'est le lancement d'une série animée qui est l'aboutissement d'un travail qui a été fait et réalisé grâce d'ailleurs au soutien de l'AFD qui est présente dans le cadre d'un projet qui s'appelle Afrique créative, qui est un projet pour soutenir les industries créatives en Afrique, avec sur plusieurs pays africains, 4, auquel nous avons participé. On a gagné cet appel à projet et ça nous a permis d'adapter nos petites séries livres qui portent sur effectivement tout ce qui est éducation pour les enfants au Maroc, de les adapter en série animée. Donc c'est exactement ce que nous avons fait depuis un an et c'en est l'aboutissement. Nous avons pour cela travaillé sur 2 petits personnages, Nina et Adam, qui sont des personnages du Maroc et qui, à travers différentes histoires, vont présenter aux enfants des choses qui les touchent, que ce soit dans l'éducation, dans leur ville, dans tout ce qui comporte leur géographie, leur paysage, les arbres, tout ce qui les entoure aujourd'hui. Ce qu'on voulait, c'est faire une histoire un petit peu drôle aussi avec les enfants, que les enfants puissent un peu découvrir des choses, mais en s'amusant. On a voulu montrer beaucoup de sports et en même temps beaucoup de sports qui existent au Maroc. En fait, sur ce dessin animé, on voit la présentation de plusieurs disciplines. Déjà, ça peut inspirer de nombreux enfants qui, peut-être autour d'eux, ne voient que certains sports, comme peut-être le foot, le basket, et pas d'autres, comme vous l'avez montré dans ce dessin animé. Et puis, il y a plein de petits messages subliminales qui sont réels, comme le respect et toutes les vertus du sport. Donc, bravo pour cette réalisation. Bonjour à tous. Écoute, félicitations pour ce travail tout d'abord. Première chose, c'est que c'est d'abord un pilote et que on voit bien qu'il y a un enjeu effectivement d'installer les personnages, d'installer un narratif, d'installer une histoire. Donc ça, c'est l'ambition et l'enjeu qui est devant Langage du Sud. Et après, deuxième mot, je pense que ce que vous avez proposé est important, est intéressant parce qu'il vise en particulier le plus jeune public. C'est évident qu'il y a un travail à faire sur un peu le mindset des plus jeunes d'entre nous, de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Et que c'est important, effectivement, de pouvoir essayer de suggérer, d'inspirer un agenda positif, un mindset un peu positif, a fortiori dans le contexte dans lequel on vit, et on y reviendra sans doute tout à l'heure dans la discussion. C'est évident que le sport en lui-même et la culture au sens également sont des vecteurs pour travailler un peu les esprits et puis voir un peu le monde, et puis au-delà de le voir, de le construire autrement. Par vous féliciter, je pense que c'est pour un début justement, ça passe les bons messages par rapport à l'importance de l'activité physique, par rapport à la connexion avec la nature, et puis le choix des différents sports qui sont mis en avant. Et puis je pense également à un aspect très important, notamment par rapport à l'audience dont on parle qui est jeune, c'est la notion de prendre du plaisir quand on fait du sport. Donc je trouve que par rapport à cela, c'est des éléments importants, en espérant que ces 2 personnages, on puisse leur donner une vie plus longue et qu'ils puissent s'inscrire justement dans des histoires que les jeunes puissent attendre de temps en temps lorsque vous décidez de diffuser ces épisodes. Donc, bon courage pour la suite. Vous féliciter. Je pense que nous sommes dans une ère un peu plus digitale et malheureusement pour nos enfants et les nouvelles générations moins libres. Donc, je pense que des films comme cela peuvent atteindre les messages que vous souhaitez ou que nous souhaitons passer plus simplement. Et l'esprit du film reprend un peu l'esprit des petits livres et beaucoup dans la joie, dans le côté ludique. Et je pense que les messages sont clairs et on fait un panorama assez rapide. On ne sent pas vraiment ce passage de tous les sports, mais je trouve que c'est très bien fait. Bravo. Je peux dire aujourd'hui que le sport, d'abord, est reconnu comme un outil de développement des compétences motrices des jeunes et de leur personnalité dans un contexte de performance sportive. Mais aussi, c'est quelque chose qui est reconnu aussi comme un moyen de véhiculer les valeurs de vie, les valeurs, on va dire, d'amélioration de la réussite éducative et la réussite scolaire. La vigueur de la pratique sportive réside aujourd'hui dans sa capacité à susciter la motivation des jeunes et de capter leur attention. Des valeurs de sport comme le teamwork, le travail d'équipe, l'engagement, l'intégrité, le respect, le fair play, s'ils sont intégrés à une approche pédagogique,
ils peuvent contribuer à promouvoir les habilités de vie chez les jeunes et l'école deviendra aujourd'hui un milieu le plus approprié pour cheminer l'usage du sport vers des fins éducatives. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis la fondation de Tibu. Nous développons des programmes d'éducation par le sport dans les écoles. Les bienfaits de la pratique sportive ne peuvent que contribuer à l'amélioration de la performance scolaire, la confiance en soi et le bien-être que procure le sport aux jeunes exciterait en eux les habiletés intellectuelles. Et aujourd'hui, ce travail, on va dire, on peut considérer que le sport peut être utilisé comme un vrai moyen d'éducation dans le cas où ces activités sont canalisées vers la transmission des valeurs de vie. Parce que aussi, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec les enfants, mais il ne faut pas penser au match du dimanche, gagner le match du dimanche. Au contraire, le rôle des ONG, c'est justement, on va dire, résoudre des problématiques sociales. Ça peut être l'éducation, la question du genre, la question de la santé, à travers le sport. Et laissons, on va dire, la performance sportive aux grands clubs, aux grandes académies. Et donc, finalement, notre initiative permet aujourd'hui d'enrichir les politiques publiques en matière de potentialisation des jeunes. On apprend par le jeu. Et le jeu et le sport, c'est tout ce qui est ludique nous transmet les valeurs des adultes, l'apprentissage. Je trouve que le sport, de manière générale et encore plus au Maroc, n'est pas suffisamment utilisé aussi pour transmettre un enseignement de qualité, dans le sens où les enfants nous auront, je pense, beaucoup plus leur attention si on transmet certains enseignements, certaines choses. Je parle là même de l'enseignement lui-même, pas uniquement l'éducation aux valeurs, mais aussi un certain nombre de choses. Je le vois avec mes enfants quand je leur parle dans un sport où ils sont passionnés. Tout de suite, quand on parle de mathématiques ou autre chose ou physique, ils ont les yeux beaucoup plus ouverts, les oreilles ils sont plus attentionnés parce que c'est quelque chose qui les passionne. Maintenant, pour le cheval plus précisément, on rajoute un élément supplémentaire, c'est l'animal. D'abord, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le seul sport où on a un partenaire, et non pas un équipier, mais là, c'est un partenaire qui dépend de nous. Il ne faut pas oublier que le cheval est une proie. Il a peur, donc il a besoin d'être rassuré. Et je pense qu'un enfant qui travaille avec le cheval développe intrinsèquement cette confiance en soi, puisqu'il a la responsabilité de cet animal. Et s'il n'a pas le respect de son partenaire, s'il n'a pas l'attention, réellement il ne prend pas conscience qu'il est le maître à bord, et déjà être maître à bord, déjà le leadership, je pense qu'il ne pourra pas avancer. Maintenant, l'animal aussi a une intelligence émotionnelle incroyable. Les experts disent 30 fois supérieure à l'humain. L'intelligence émotionnelle, bien entendu, c'est un scanner. Il voit tout, il sent tout, et il comprend vraiment si on est bien, si on n'est pas bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les résultats en équithérapie, c'est-à-dire la thérapie avec l'aide d'un cheval, et donne des résultats juste incroyables. Le cheval, vous le savez, a une place extrêmement importante dans notre pays. On a fait tous les sondages qu'on fait ressortent avec des pourcentages incroyables. Je vous donne un seul chiffre. Quand on pose la question aux Marocains, est-ce qu'ils veulent être propriétaires d'un cheval, 84% souhaitent être un jour propriétaires d'un cheval. Il y a une relation spéciale et proche par l'histoire, par le social, donc on voit le cheval présent dans nos événements sociaux, dans notre histoire, dans notre politique. Donc la Tborida, c'est un art martial, c'est un peu le sumo, le karaté marocain, c'est quelque part. Donc c'est aussi notre histoire. Et pour pouvoir préserver tout ça, préserver aussi le cheval marocain qui est le cheval barbe, nous avons créé un certain nombre de programmes, vous en avez parlé. Donc l'école de Tborida, parce qu'aujourd'hui, qui est la Fantasia sous un autre nom, nous considérons qu'aujourd'hui, elle n'est pas transmise comme dans le passé, comme nos ancêtres nous l'ont transmise, et nous essayons à travers les experts et des vrais passionnés et avec la pratique telle qu'elle se faisait avant, de repositionner un peu et de remettre le focus sur ce qui est important et ce qui est… Bon, là, je rentre plutôt dans des détails techniques, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais essayer de revenir à l'origine. Ça, c'est par rapport à l'école de Tborida. Par rapport à l'école de dressage ou l'école de jockey, là, c'est beaucoup plus pour intégrer certains jeunes de milieux défavorisés ou dans des milieux ruraux
Et là, on était un peu en avance par rapport aux nouvelles orientations, on va dire, royales de création de classes moyennes au milieu rural, dans le sens où ces jeunes viennent quasiment tous du milieu rural et nous, à travers ces programmes, nous garantissons, en tout cas pour les meilleurs d'entre eux, un métier, une carrière et bien entendu dans ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire le cheval et la filière équine. D'une certaine manière, l'AFD souhaite, à l'ambition de devenir également un bailleur du sport. Donc c'est une ambition qui est relativement récente, qui se construit progressivement au sein de l'AFD. Et au fond, cette ambition, elle repose sur deux convictions. Une première que les uns et les autres ont décrite de manière très, très claire, donc je ne reviens pas. Donc le sport en tant que véhicule, vecteur de cohésion sociale. On pourrait dire autrement, si on avait un agenda un peu plus international, que le sport est aussi un vecteur des objectifs du développement durable. Donc ça, c'est ce que les uns et les autres ont décrit très, très clairement. Et puis, il y a une seconde conviction que je suis sûr on partage tous, c'est que le sport est aussi une économie. C'est aussi un secteur économique avec un potentiel, et en Afrique, c'est une évidence. Alors, on mesure très mal le poids du sport dans une économie dans beaucoup de pays, parce que ça suppose quand même des mesures de comptabilité nationale qui ne sont pas faites. Mais l'ordre de grandeur, l'évaluation proposée par les uns et les autres, c'est de dire que le sport pèse grosso modo entre 0,5 et 1% du PIB, alors qu'il est dans des pays où le sport est très installé dans l'économie à plutôt 2-3%. Donc ça dit tout le potentiel, en fait, la marge de progrès qui est importante. À titre d'exemple, et je ne citerai pas son nom, mais lorsqu'un distributeur d'équipements sportifs s'est installé récemment au Maroc et dans certains pays africains, depuis son installation, il connaît une croissance à 2 chiffres. Donc ça dit le marché est là, le marché est à fort potentiel et peut se développer très vite. Mohamed Amin le constate au quotidien. Le sport, c'est aussi un levier pour créer un tissu de TPE, d'entrepreneurs dans les services du sport. Ouais, le sport, c'est aussi des services, c'est des infrastructures et c'est aussi des services. Donc, fort de ces deux convictions, l'AFD essaie d'une certaine manière, si je devais utiliser une formule, de mettre du sport dans le développement et du développement dans le sport. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 8 ans. Donc déjà entre 7 ans et 12 ans, je commençais à surfer. Donc j'étais avec les garçons dans l'eau. Et j'ai vu, on va dire, le surf féminin progresser parce que il y a le championnat du Maroc junior et open chez les filles n'a commencé qu'il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, je jouais avec les garçons. Donc, mon premier championnat du Maroc, je l'avais fait à 13 ans et j'étais arrivée 3e en finale. J'étais très contente. Et ensuite, il a fallu se battre contre les préjugés, les hommes qui étaient quelquefois sexistes, puisqu'ils ne nous laissaient pas, nous les filles, surfer comme on le voulait. Pour nous, c'était rester à la maison, faire la cuisine, et c'était pas très ni beau à voir, ni beau à entendre. Donc, en surf, il y a certaines priorités, certains respects à avoir, et envers nous, les femmes, il n'y avait aucun respect. Il n'y avait pas on va dire, cette mentalité de nous laisser prendre, de nous aider à prendre des vagues. C'était toujours la guerre, et même maintenant. C'est juste que comme j'ai fait certains titres, j'ai pu avoir certains titres comme le championnat du Maroc ou d'autres compétitions comme à l'international, qu'on a pu me laisser certaines vagues, qu'on ne veut plus se battre avec moi. Je dirais qu'il n'y a pas meilleur, c'est-à-dire meilleur moyen d'encourager la mixité que par le sport. Je pense que le sport peut réunir les deux sexes, peut mettre ces deux sexes en compétition, montrer à plusieurs reprises, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, que les filles sont aussi performantes, si ce n'est même parfois beaucoup plus performantes que les garçons.
Et bien sûr, ça encourage la compétition, la compétitivité. Et je pense que oui, bien évidemment, c'est-à-dire le sport c'est-à-dire a cette magie qui permet, c'est-à-dire de ne plus faire de différence entre ni filles et garçons. Et c'est-à-dire ça devient vraiment un seul et unique groupe. J'ai vu parfois dans des contrées lointaines, j'ai fait la couverture de rallye, de marathon, vraiment dans les déserts, de raids d'aventure. J'ai vu des filles, par exemple, à l'image du rallye Aïcha des Gazelles, que j'ai couvert pendant plusieurs années. Et là, je peux vous dire que j'ai vu des femmes vraiment très compétentes, même au niveau de la conduite, c'est-à-dire du physique, un peu de tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne verrait pas, peut-être pas chez les hommes, mais en tout cas, je dirais encore une fois qu'il n'y a que le sport qui peut réussir à réunir les deux sexes. Par rapport au genre, c'est aussi par rapport à l'aspect citoyen un droit fondamental d'avoir accès au sport. Donc, ce n'est même pas une question est-ce que cet accès doit être équitable, mais après, il s'agit d'aspect culturel, de mentalité, d'habitude, où là, récemment, par exemple, au niveau du football, pour la première fois, lorsque la Coupe du monde de football féminine a eu lieu en France, il y a eu un engouement mondial où les gens ont commencé à suivre les matchs, où moi-même, certaines personnes que je connais, qui avaient un esprit peut-être mal placé ou qui ne suivaient pas le football féminin parce qu'ils pensent que les femmes ne savent pas jouer au football, par exemple, et tout, se mettaient à voir les matchs de la Coupe du monde au lieu de voir le championnat local ou d'autres matchs masculins. Donc ça, c'est un switch qui est très important et qu'il faut bien évidemment encourager. D'ailleurs, même le Maroc et la Fédération royale marocaine de football fait un excellent travail au niveau féminin. Il y a un championnat qui est créé depuis quelques années. Il y a l'équipe nationale au niveau des catégories moins 17, moins 20 et également au niveau senior qui a d'excellentes performances. Et donc, il y a eu une volonté non seulement politique, mais également sportive, de dirigeants qui ont mis un certain nombre de moyens, de bonne gouvernance qui va avec. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de critères qui doivent exister pour que ça puisse favoriser l'entrée justement des femmes ou des jeunes filles par rapport à la pratique sportive ou dans ce cas de figure par rapport au football. Et donc, au niveau de l'Afrique, par exemple, je peux vous dire à travers mon expérience à la CAF où lorsque je suis arrivé, il y avait peut-être sur 54 pays une douzaine qui envoyaient des équipes pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais 10 ans plus tard, il y en avait une quarantaine.